à votre invitation et nous vous remercions de nous en faire l'honneur de nous désigner comme parrain. Nous sommes d'autant plus heureux que votre marraine, Mme Kovali Djeneba Tembeli, est une militante de longue date, membre fondatrice de notre parti, celle qui détient le Corona Bourse. Et voilà une dame engagée, une dame militante, une Amazone. Et ne sont pas étonnés que depuis des années, elle a pris l'initiative d'être la marraine, donc de parrainer votre association. Les jeunes représentent les jeunes de moins de 25 ans en réalité, représentent plus des 2 tiers de la population malienne. Vous voyez ce que ça signifie? C'est-à-dire qu'aujourd'hui, quand on parle du Mali en termes statistiques, le Malien moyen, c'est un jeune qui a tout de plus 25 ans. Donc vous qui êtes ici, c'est vous qui représentez le Mali. Vous êtes non seulement l'avenir du Mali, comme on le dit, mais vous êtes le présent du Mali. Et il faut que vous vous engagiez. Ceux qui sont engagés, qui redoublent l'engagement, ceux qui ne sont pas engagés pour la cause du Mali, pour la cause de la restauration de l'intégrité territoriale du Mali, pour la cause de la restauration de la souveraineté nationale du Mali, pour la cause de la concorde nationale, que tous s'engagent. Et je voudrais que, par vos applaudissements, vous donniez la confirmation que vous êtes prêts à vous engager. Applaudissez, comme ça je sais que vous allez vous engager. Un jeune qui s'engage doit rester engagé pour la bonne cause. Quand j'ai reçu les représentants de l'association l'autre soir chez moi, ils m'ont fait l'honneur de visiter à domicile. Je dis, les arts martiaux. Au Mali, le jour où on prendra les choses au sérieux, on va inciter, peut-être pas imposer à tous les Maliens, on va inciter tous les Maliens à pratiquer les arts martiaux. On a dit, un esprit sain dans un corps sain et le sport, ça favorise la santé physique et morale. Mais les arts martiaux, je sais que, je ne sais pas si c'est toujours le cas, hein, ça faisait partie du programme de formation des bérets rouges, des commandos parachutistes. J'espère que c'est toujours le cas. Si ce n'est pas le cas, il faut qu'on introduise ça. Les arts martiaux favorisent aussi le contrôle de soi, l'autodiscipline, c'est très important. Self-control, comme le disent les Américains. Normalement, on doit essayer tous les Maliens, jeunes, vieux, hommes et femmes, à pratiquer les arts martiaux. Le matin, le bonheur, par exemple. Je sais que beaucoup de gens font du jogging le soir. On doit les inciter aussi à faire les arts martiaux, le soir et le matin. Parce que imaginez-vous, hein, ceci je le redis, les ennemis du Mali, qui ont osé envahir le Mali, qui ont osé nous attaquer, qui ont osé essayer de remettre en cause ce que nous avons de plus profond en nous. Si, entre-temps, nous avions formé nos jeunes, pas seulement des militaires de Kampala, mais des jeunes aux arts martiaux, je suis sûr qu'ils auraient hésité. Ils auraient réfléchi 1000 fois avant de s'attaquer au Mali. Je dis attention, il ne faut pas attaquer les Maliens. Hein. Ils sont tous des ceintures noires. Alors, maintenant, les choses sont ce qu'elles sont. Je sais qu'on est en train d'essayer de remettre l'armée sur pied. Ça prend du temps. Et une façon d'aider nos forces armées, c'est d'essayer de généraliser la pratique des arts martiaux. Et là, ce sera le peuple lui-même qui prend ses forces armées, qui enverrait un signal fort à tous nos ennemis d'hier, d'aujourd'hui et de demain, que le Mali, il faut qu'on foute la paix au Mali. Sinon, la réponse sera foudroyante. Bon, je ne vais pas être plus long. Vous savez, les hommes politiques, quand, surtout un ancien professeur, quand vous passez le micro, vous avez tendance à parler. Bon, il faut parler aussi, parce que ça, quand on ne se parle pas, ça ne va pas. Au Mali, c'est le dialogue
Mais un dialogue franc et sincère. Ce n'est pas un dialogue faire valoir pour le cinéma, pour la consommation du public du moment. Un dialogue franc, sincère, qui permette de réunir tous les enfants de ce pays autour de la même table pour qu'on se parle franchement droit dans les yeux. Et je rappelle que nous, dans l'Alliance française, nous avons été les premiers avant tout le monde. Hein, dès le 5 avril 2012. Vous savez, dans les fameux accords cadres entre la CEDEAO et la jeune de l'époque, ils avaient parlé de concertation nationale. Mais là, c'était le 6 avril. Nous, on a entamé le pion. Le 5 avril, nous avions demandé que soit convoqué un congrès extraordinaire du peuple malien. Et c'est pas comme en 60, le peuple malien face à lui-même, face à son destin, qu'on se retrouve pour pouvoir regarder dans la même direction, mais dans la franchise, dans la sincérité. Et dans la recherche du bien-être commun, dans la recherche de la justice sociale. Donc, jeunes de l'association sportive Al-Farouk, vous êtes des contingents très utiles pour le Mali, pour partir demain, que je dis dès aujourd'hui, à la reconquête de l'intégrité territoriale du Mali. Jeunes de Caravan, les dames, surtout que nous sommes aujourd'hui le 9 mars, le lendemain de la journée internationale, 10 mars, journée internationale de la femme. Ces dernières années, pas seulement au Mali, un peu partout en Afrique, on a tendance à prendre ça comme une manifestation folklorique. C'est plus profond que ça. C'est la femme représente plus que la moitié de l'humanité. Les statistiques démontrent que dans tous les pays, en moyenne, la femme représente 52% de la population. Et nous avons vu dans les conflits, les femmes sont les premières victimes directes ou indirectes des conflits. Il s'agit de conflits armés, de conflits politiques. Donc tout ce qui peut contribuer à l'émancipation de la femme africaine. Je sais qu'au Mali, souvent quand on parle de libération de la femme, émancipation de la femme, nous avons malheureusement certains éléments de la jeune masculine qui n'ont pas compris. Ils pensent que libération de la femme, ça c'est qu'on veut mettre la femme devant l'homme. Non, pas du tout. Hommes et femmes, on se complète. Dieu nous a créés comme ça pour qu'on se complète. Alors là, si la mère moitié de l'humanité, 52%, groupie dans la misère, dans l'obscurantisme, elle passe le plus clair de son temps, 4 h du matin, aller chercher du bois de chauffe à 4 km du village, dans un environnement terroriste, qui est malheureusement le nôtre depuis des années. Si elle passe le plus clair du temps dans la cuisine, avec la fumée qui va jouer sa vision quand elle est encore jeune, ou bien elle va ployer sous le coup de travaux ménagers sans aucune aide technique et ainsi de suite. Mais qui perd? La femme perd certainement, mais l'homme perd aussi, la famille perd, le pays perd. Notre douce moitié, comme on les appelle, si on les aide à se libérer économiquement, politiquement, à devenir des citoyens à part intérieure, entière, des productrices et des bénéficiaires du développement à part entière, c'est tout le pays. Donc je vous demanderai aux hommes, il ne faut pas qu'on s'inquiète, il ne faut pas qu'on s'effraie. Non! Le progrès de la femme, c'est aussi le progrès de l'homme. Le progrès de la femme, c'est le progrès de la société. Le progrès de la femme, c'est le progrès du Mali. Ceux qui connaissent bien l'islam savent que dans le Coran, il y a une sourate dédiée spécialement à la femme. Bravo! Je vois que l'imam est là, nous sommes représentants. Vous le confirmez? Tiens-le, Marolo. Tiens-le. Au maquet consent. Oui, allez avec ma caille. Monter en tourment. Voilà, donc, je souhaite bonne fête à toutes les femmes du Mali, des villes comme des campagnes, toutes les femmes d'Afrique, à toutes les femmes du monde. Je souhaite de bonnes réjouissances à nous tous qui sommes ici présents pour voir nos jeux spécialistes des arts martiaux. Les judokas, je sais que vous avez les ceintures noires là, n'est-ce pas? Pour ceux qui font le karaté, je ne sais pas, il y a aussi une ceinture noire là-bas. Ceinture noire. C'est le sommet. Combien de dents? 5e dent? 5e dent, 7e dent. 7e dent? Ouais.
Qui est le patron ici là? Merci, maître. Ceinture noire. 10e dan. 3e degré. Bon, avant la fin de l'année, 4e degré. On va fêter ça ici. Voilà, bon, allez, let's go, Gabriel.